Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Cas par cas, charme, beauté, glamour ce soir avec Cécile Wolfrom. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous êtes Miss Alsace depuis très peu de temps, depuis le 10 octobre je crois. Tout à fait. Vous avez été élue Miss Alsace à Célestat. Oui. Alors peut-être juste un instant de retour sur cet événement. Comment vous avez accueilli finalement ce sacre régional ? C'était exceptionnel. J'ai été surprise. J'ai été prise de beaucoup d'émotions, de la fierté dans le regard de mes proches, de la fierté pour moi-même également, et puis beaucoup de joie. C'était votre première élection ? Tout à fait. Ma première élection, et puis c'était la bonne. Alors, qui vous a poussé à vous présenter un concours de beauté ? Alors, c'était une idée que j'avais en tête depuis un petit moment, mais je pense que par manque de maturité, peut-être de confiance en soi, j'ai mis un petit peu plus de temps à m'inscrire. Et puis, cette année, c'était ma dernière chance. J'ai été poussée grandement par ma meilleure amie, que j'avais inscrite à l'élection le meilleur pâtissier, au concours du meilleur pâtissier. Et il y avait 5000 participants, et en fait, ils ont retenu 14. Et elle m'a dit, si je suis retenue dans les 14, tu es obligée de t'inscrire à Miss Alsace. Vous avez 23 ans, donc quand on a 23 ans, on est un peu plus mûr que quand on a 18 ans, par exemple. Ça joue aussi, ça ? Alors, j'ai 24 ans. 24. Mais tout à fait. On est beaucoup plus mûr qu'à 18 ans. À 18 ans, voilà, on sort du lycée, du bac. Je pense que les études font que ça forge également le caractère et une certaine maturité. Et puis après, les expériences de la vie, en 5 ans, 6 ans, on en apprend tellement. Alors, vous avez un sacré bagage, puisque vous avez déjà un master en pharmacie, dans peu de temps, vous serez docteur en pharmacie probablement, et en même temps, vous visez donc une carrière commerciale peut-être. Donc, on peut mener ça de front, donc la pharmacie et le commerce. Tout à fait, on peut allier les deux et c'est ce que je compte faire. Donc, je suis actuellement en 6e année de pharmacie. Je vais rédiger ma thèse cette année, après l'élection. Et par la suite, je rejoindrai une école de commerce pour faire un double diplôme, doctorat en pharmacie et grande école. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la pharmacie ? Ma maman, elle est pharmacien également. J'ai une famille de pharmaciens. Beaucoup de personnes dans ma famille sont pharmaciens. Donc, et puis l'amour pour le prochain, aider les autres. La pharmacie, je trouve que ça allie vraiment beaucoup de choses dans ce sens-là. Vous êtes aussi musicienne, vous faites du piano ? Oui, je fais un petit peu de piano avec mon papa. Il m'a Parfait. transmis sa passion. La première fois que je vous ai vu, c'était quand vous avez donc intégré, alors c'était assez folklorique, enfin entre guillemets, un treillis avec des baskets, donc au 15-2, cette immersion militaire. Oui, c'était génial en fait. En réalité, on a fait le parcours du combattant. C'était une de nos premières activités tout ensemble avec les candidates. Et puis c'était juste unique. On a appris un petit peu à se connaître et c'était l'esprit d'équipe qui est ressorti. Vraiment, on était toutes soudées. Puis j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie, encore moins en tant que Miss. Depuis que vous êtes prise en charge par Catherine Martinez, votre déléguée régionale Miss Alsace, comment s'est passée finalement cette prise en charge, ce suivi ? C'était quand même compliqué. Alors, il faut savoir que le suivi a commencé déjà quand on était candidate. On avait plus d'une centaine d'heures de formation. Donc, que ce soit des formations sur les chorégraphies pour préparer le show, évidemment, mais de défilés, de confiance en soi. On avait du sport, on avait plein de choses. Et puis maintenant, ça continue. J'ai à peu près plus de, 80 heures. Donc, c'est quand même un gros bloc. Et puis, on continue et on sillonne l'Alsace ensemble. Je suis très, très bien entourée, très bien encadrée. Et c'est que du bonheur. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces mois de formation avec ces coachs respectifs ? J'ai pu franchement grandir, la confiance en soi, garder une bonne posture, évidemment le sport, l'esprit d'équipe, tout ce qu'on a appris au sein des activités qui étaient proposées par la délégation et par Catherine, et puis la danse également quand même, et puis le défilé. Quel est votre point fort ? L'éloquence. L'éloquence. Votre point faible ? J'irai la confiance en moi quand même un petit peu. Vous avez déclaré que vous êtes un peu, parfois, tête en l'air ? Également tête en l'air, un petit peu sensible aussi. Depuis que vous êtes Miss Alsace, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, c'est un travail quasiment à plein temps ? C'est un travail à plein temps, tout à fait. On part à la rencontre des Alsaciens et puis c'est vraiment un programme assez chargé. On fait beaucoup de média training, des radios, des médias, des shootings photos, des séances de dédicaces, mais c'est génial. Alors à Célestat, vous avez été élu dans une salle de plus de 2000 personnes. Comment pouvez-vous expliquer cet engouement pour les Miss ?
Et notamment en Alsace d'ailleurs. Eh bien, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a assez surpris en Alsace. Les Alsaciens sont vraiment très enjoués par les Miss. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le concours Miss France et Miss Alsace évolue d'année en année. On représente la femme actuelle, la femme forte, et puis l'élégance en même temps, l'intellect aussi, parce que ça joue beaucoup également sur le psychique. Il y a un test de culture générale, l'éloquence grâce au discours. Et puis, je pense qu'on représente tout simplement la femme d'aujourd'hui. L'an dernier, donc, Aurélie Roux avait fait un beau parcours. Effectivement, vous êtes resté en contact avec elle. Elle vous a donné des conseils? Tout à fait. On s'est appelé quelques jours après l'élection. Elle est très gentille. Elle m'a donné quelques conseils précieux, notamment être toujours à l'heure et avec le sourire. La femme d'aujourd'hui en costume alsacien, ce serait quoi pour vous? Comment vous imagineriez une Alsacienne dans un costume alsacien comme Aurélie a pu le montrer l'an dernier? C'est une femme élégante, c'est une femme sûre d'elle, c'est une femme rigolote qui a envie de prendre du plaisir sur scène et puis qui est là pour partager des moments de bonheur. Si vous devez promouvoir l'Alsace, qu'est-ce que vous pouvez mettre en valeur? Il y a tellement de choses. Le patrimoine… Vous aimez bien manger cependant? Ah oui, j'adore. Le patrimoine culturel, le patrimoine historique, les paysages, les vignes, la gastronomie alsacienne qui est quand même exceptionnelle, les tartes flambées, petit plus. Et puis la chaleur aussi des habitants alsaciens, les périodes de Noël, les marchés de Noël, enfin tout est beau en Alsace. Vous êtes une vraie Strasbourgeoise? Oui. Et donc Strasbourg, vous la vendez bien aussi? Strasbourg, tout à fait. Je trouve qu'on a une ville absolument magnifique. J'adore ma ville et je suis très très fière de la représenter. Et puis partir à la rencontre des Strasbourgeois aussi toute la journée, c'est génial. Alors si vous sillonnez effectivement la région, que vous disent les gens? Ou qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Eh bien, les gens y croient. Les gens pensent que je peux potentiellement remporter le titre, le Graal à la maison. Et ils sont très très fiers de moi. Et c'est absolument incroyable. C'est d'ailleurs ce que j'aime le plus en tant que Miss Alsace, c'est partir à la rencontre des Alsaciens. Et on crée vraiment des liens. Et c'est génial de voir en fait la fierté dans leurs yeux. Je ne pensais pas à ce point-là. Vous avez une communauté importante de followers, donc de suiveurs sur Instagram notamment. Comment vous gérez ça? Eh bien, je le gère plutôt bien. Je prends au jour le jour. Je reste simple, moi-même, naturelle. Et puis, on est actuellement à presque 80 000 ce soir. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, je me montre en fait sous tous mes états, un petit peu dans mon intimité aussi. Et puis, je pense que ça plaît. Vous aimez bien aussi ce côté naturel, hein? Toutes les femmes sont belles, même qui ne sont pas maquillées, évidemment. Tout à fait. Je me montre d'ailleurs assez régulièrement, pas maquillée, en famille, le matin, au réveil, le soir. Voilà, dans tous mes états, en shooting photo, comme au petit déjeuner. Si demain vous êtes Miss France, quel serait peut-être votre combat ou les valeurs que vous pourriez défendre? Alors, la cause que je souhaite mettre en lumière et faire avancer à mon échelle en tant que Miss France, c'est la cause des cancers pédiatriques. En tant qu'étudiante en santé, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Évidemment, l'atteinte des cancers, mais particulièrement l'injustice que ça arrive aux enfants. C'est vraiment quelque chose que je souhaite faire en tant que Miss France, améliorer leur quotidien, leur apporter un petit peu de bonheur. C'est déjà ce que je fais à mon échelle à travers les associations à Strasbourg et c'est génial. En tant que femme et comme Miss Régionale, qu'est-ce qui vous interpelle dans le monde d'aujourd'hui? L'injustice. L'injustice. Oui, je pense, et l'accès également, le manque d'accès à l'éducation pour beaucoup d'enfants dans le monde malheureusement. Alors justement, on parlait tout à l'heure d'éloquence. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à s'exprimer puisqu'on est souvent sur son téléphone, on est connecté, etc. Et on a du mal à… En plus, avec la pandémie, beaucoup de gens ont été séparés. C'est important de savoir bien parler. Je pense que c'est très important. Et je pense que ça va jouer également beaucoup, ça joue aujourd'hui beaucoup pour le concours Miss France. On veut certes une femme belle, élégante, mais aussi qui en a dans la tête et qui sait s'exprimer, qui sait défendre ses valeurs et qui est à l'aise à l'oral, en public, qui peut échanger facilement avec tout le monde, qui s'adapte à tout le monde. Je pense que c'est très très important aujourd'hui. Quand vous voyez les gens, bon, vous êtes aussi très grande, hein, effectivement, vous impressionnez vos interlocuteurs? Alors j'ai le sentiment d'impressionner parfois, d'ailleurs ça me gêne. Je leur dis toujours, mais c'est que moi. Oui, mais j'ai l'impression, je pense que je peux impressionner surtout des jeunes filles, des jeunes demoiselles qui aimeraient éventuellement se présenter au Miss plus tard, par exemple, ou qui regardent le show depuis longtemps. Mais j'essaie de leur montrer que finalement, il n'y a rien d'impressionnant. C'est juste une étudiante en 6e année de pharmacie qui est Miss Alsace. Vous pourriez faire Fort Boyard? J'aimerais beaucoup faire Fort Boyard, je pense qu'on rigolerait beaucoup.
Dans les prochains temps, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez préparer donc votre voyage à La Réunion? Tout à fait. Alors, la semaine prochaine, déjà, je suis en route pour Paris pour l'essayage des costumes et l'essayage des robes pour la préparation de Miss France. Et puis ensuite, en route pour le voyage à La Réunion, la rencontre des candidates et de la délégation Miss France, avant de partir à Caen pour préparer les chorégraphies pour le show le 11 décembre. Vous êtes resté en contact avec les 18 candidates de Miss Alsace? Oui, alors évidemment, après, on a des affinités, un petit peu plus, un petit peu moins, mais je suis évidemment en contact avec beaucoup d'entre elles, et notamment avec les dauphines qui me suivent et avec qui je partage encore des très beaux moments. Si des jeunes filles souhaitent suivre vos pas l'an prochain, quels conseils pourriez-vous donner dès aujourd'hui? Alors dès aujourd'hui, de rester elle-même, de rester simple, de rester bienveillante, quoi qu'il arrive, même si c'est une compétition, et toujours avec le sourire. Oui. On donne rendez-vous donc aux téléspectateurs le 11 décembre. Tout à fait. Ce sera à Caen? Ce sera en Normandie. Exactement. On leur donne rendez-vous et puis votez de l'Alsace, surtout le 11 décembre, samedi soir. Et je vais terminer par ça, Cécile Wolfrom. Si on vous invite au restaurant, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Flamme-cuche gratinée. Flamme-cuche gratinée. Merci beaucoup Cécile. Merci Miss à vous. Alsace, et bonne continuation et bonne chance et bonne route. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. À bientôt et abonnez-vous. De Colmar, Larsheim, Elka, Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne avec leur course Saint-Patron. À propos de